Ah, l'Alpe d'Huez, quelle station bien tranquille. Avec son village historique, ses maisons typiques, les touristes peuvent y passer de merveilleuses vacances. Mais cette tranquillité a été interrompue brutalement. Feu d'artifice toutes les 30 minutes, musique électro toute la soirée sous la neige, voici le plus grand festival d'Europe qui pose ses valises à la montagne. Le 9 mars dernier débarquait en force pour la première fois le Tomorrowland Winter. Rencontre avec ceux qui ont fait et qui ont vécu cette première édition. Le Tomorrowland Winter, c'est une semaine de fête non-stop pour plus de 25 000 festivaliers venus du monde entier et qui n'ont qu'une envie, danser sur le plus grand dance floor d'Europe à la montagne. Plus de 30 000 personnes étaient sur liste d'attente, ils espéraient rencontrer les plus grands DJ de la planète. Martin Garrix, Armin van Buuren, Steve Aoki, Timmy Trumpet, tous étaient présents pour réchauffer l'ambiance de cette station un peu trop calme. Au programme de la semaine pour les festivaliers amoureux d'électro, découverte de nouvelles sensations la nuit, ainsi que de l'univers de la montagne la journée. Après une bonne grasse matinée, direction les pistes enneigées pour les riders en herbe et professionnels, avec pour objectif de continuer à faire la fête. Oh yeah, on marche dans la bouillasse. Tomorrowland, c'est vraiment un bel événement qui combine la musique électro et les activités de montagne. C'est pour moi vraiment un bon mix. Pour un tel événement, le programme de la journée pour les festivaliers et les athlètes s'annonce chargé. Session de ride, recherche de nouvelles sensations, de nouvelles lignes de ride pour les meilleurs freeriders de la planète, ainsi que de nouveaux spots pour faire la fête. Avec 8 scènes réparties sur toute la station, dont une à 3300 mètres d'altitude, l'expérience était totale et unique. On est pas mal, bien, ouais. Avec une belle neige, ça va, c'est pas mal. Pour le coup, c'est winter là pour le coup là. Ah, c'est le feu, tout le monde saute partout. Non, c'est bon enfant, c'est super. La neige elle est trop bonne, même s'il y a un petit peu un temps de merde, c'est pas grave, on en profite à fond. Voilà. Vive le temps de merde, vive le Tomorrowland et vive la fête. Parmi tous ces danseurs, de nombreux freeriders étaient présents comme Léo Slémet, Marcus Eder, champion du monde de ski, ou encore Marion Horty, championne du monde de snowboard. J'avais un peu un aspect négatif au début parce que je voyais ça un petit peu comme un événement malsain et en fait les gens sont hyper respectueux. J'étais dans la fosse encore avant-hier soir pour danser avec tout le monde et puis tout le monde se respectait. Dès qu'il y en avait un qui tombait, il se faisait ramasser. Enfin, c'est vraiment bon enfant. C'est donc un mélange unique qui a eu lieu entre le monde de l'électro et l'univers de la montagne, deux mondes qui sont faits pour s'entendre. Du coup, ça oblige les gens à bouger dans la montagne, à pas rester que dans la ville, que dans la station. Donc c'est clair que ça crée une ambiance où les gens sont obligés d'aller voir un peu ce qui se passe dans la montagne et se retrouver dans cet univers quand même qui est alpin, avec des DJ et une ambiance vraiment festive. Le soleil couché, c'est donc reparti pour 5 heures de mix électro en pleine montagne. Durant cette semaine, un DJ aura marqué de son empreinte le Tomorrowland Winter, il s'agit de DJ Snake. Sous la neige, le français de 32 ans a organisé un mur de la mort. Pour réchauffer encore plus l'ambiance, je vous laisse apprécier. Do you like bass in your bass? L'année prochaine, le festival sera de retour à l'Alpe d'Huez. En attendant, la nature peut reprendre ses droits en toute tranquillité.